vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Il y a ma bonne promesse pour cette famille. Est-ce que Dieu peut nous bénir? Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Qu'il a permis à toi et moi pour que nous puissions venir en ce lieu. Tu n'es pas resté à la maison malgré le froid. Tu as laissé ta maison pour venir prier. Vraiment que Dieu nous bénisse. Vraiment que Dieu nous bénisse. Je parle sur les liens du sang. La délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. Âme, c'est le sang. L'âme, c'est le sang. Alors, délivrance. Alors, la délivrance. La vie à nous est utile. Une personne, c'est utile. Pourquoi est utile? Pourquoi c'est utile? Nzambe a ici peuple d'Israël. Dieu, il a dit au peuple d'Israël. Alors, puis, beaucoup de sabana na bino ya basi na bana na bangote. Vous allez pas donner les filles de ce pays à vos fils. Et vos fils qui ne puissent pas marier leurs filles. La personne qui a dit cela, c'est les personnes dans ce monde. C'est Dieu même qui l'a dit. Quand nous voyons la famille, quand nous voyons les familles, avant qu'une personne parle de la famille, on voit le papa et la maman. Et quand nous voyons le papa et la maman, on voit le mariage. On voit aussi le mariage. Alors Dieu nous interdit. Josué a dit au peuple. Il a dit maintenant. Ayez peur de Dieu. Avec l'intégrité et fidélité. Et enlevez les dieux que vos pères ont servi. Alléluia. Amen. J'aimerais vous ramener à l'esprit de la délivrance. Tu peux prier. 15 ans, 20 ans. Tu pries pendant des années. Et tu meurs pauvre. Il y a des gens qui sont morts, ils n'ont pas été heureux. Donc tu vois, ils marchent dans la crainte de Dieu. Je suis un témoignage. Le père qui m'a enseigné l'évangile, c'était mon cousin. C'est mon cousin. Mais jusqu'à ce qu'il est parti sous la terre, il n'était pas heureux de sa vie. Il était marié avec une femme. Il s'est marié avec cette femme, mais ils n'étaient jamais heureux dans leur vie. Le pasteur un jour il a pleuré sur la chair. En plein culte. Il a dit adieu sur la chair. Je me suis séparé avec ma femme. Parce que j'ai supporté, j'ai tellement supporté. Vous savez là où il y a l'alliance. Quand nous nous marions, moi je viens de ma famille. J'ai aussi mes alliances qui combattent ce que moi j'ai. Il y en a. Puis la femme que j'ai mariée, elle aussi elle a des alliances. Ils gouvernent de leur famille. C'est pour ça que tu vas voir dans le mariage, quand ils se disputent. Ils se disputent. Pourquoi ils se disputent? Parce qu'il y a deux alliances qui se sont assemblées. Toi tu es innocent. Tu es innocente. Tu ne connais pas. Tu ne connais rien. Toi aussi tu viens de cette famille. Tu vois aussi des choses. Un jour il y avait une sœur en Angola. Elle m'a dit, pasteur, nous sommes nés dans une famille de 8 personnes. Nous tous nous sommes des filles. Mais comme nous sommes aujourd'hui, celle qui est dans le mariage, personne. Pasteur, quand le pasteur s'est mis debout devant la chair, il parlait. Donc si Dieu me refuse au ciel,
pour se séparer, pour que je me sépare avec la femme que j'ai mariée. Mais attends, Mais qu'il puisse regarder bien fait les bienfaits que j'ai fait dans son œuvre. Que Dieu puisse regarder les frères latins. Aujourd'hui moderne. Aujourd'hui il sert Dieu. Si Dieu veut fermer le ciel pour moi à cause du divorce, mais attends que Dieu puisse se rappeler. Aujourd'hui ils servent Dieu. Pourquoi ça l'a poussé à dire ceci? Parce que nous rentrons dans le mariage. Mais ceux qui ont traité ma alliance, si tu ne traites pas bien les ceux qui ont samedi, si tu ne pries pas bien Dieu, et ça passe. Ça sera difficile pour que tu sois en paix dans ton mariage. Parce qu'il y a des choses. Parce qu'il y a deux choses. La famille d'où tu viens, papa a le père t'a eu. Tu sais pas les alliances qu'il a pu avoir. Si ton père il n'avait pas d'alliance, mais derrière lui, il y a des alliances qui sont établies. Tu vas voir, il y a une sœur qui vient. Je bénis Dieu. C'est une femme très belle. Elle sait parler. Elle sait bien se comporter. Mais elle n'est pas dans le mariage. Elle a tout fait. Même pour s'entendre avec un homme qui s'entend bien, qui ne se pisse pas, mais à la fin, l'alliance réclame. Tu ne peux pas être dans le mariage. Parce que vos familles ne sont pas demeurées dans le mariage. La première grande sœur ne s'est pas mariée. Sa petite sœur aussi, elle ne s'est pas mariée. Elle est partie aussi en mariage. Mais elle est revenue chez elle. Mais Dieu veut nous révéler que dans toutes choses, il n'y a aucune chose qui te passe. Aucune chose qui te passe. C'est pour ça que tu vas voir dans le mariage. Si vous étiez des païens, la femme ne connaît pas Dieu, le mari ne connaît pas Dieu, vous allez être en paix. S'il y en a une personne qui commence à prier, vous dérangez les démons, ça commence à être des incompréhensions. Pourquoi? Parce qu'une personne a compris le vrai Dieu. Il y a des dieux. Il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux. Il ne faut pas. Si une personne dit il y a plusieurs dieux, ne refuse pas. Peut-être il y a un dieu qui a des dieux minuscules. Amen. Mais leurs dieux là, c'est des dieux avec des dieux minuscules. C'est des petits dieux. Il a dit au peuple d'Israël, vos enfants, ne les laissez pas marier leurs enfants. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu sait, si tu laisses que ton fils va marier cette fille, le lendemain, ils vont détourner vos enfants de la face de Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous dis la prière. La prière va protéger ta famille. La prière va protéger ton mariage. Il y a des gens qui se sont mariés. Ils étaient bien dans la famille. Ils étaient en paix. Mais d'un coup, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Le mari a dit A. Mais la femme a dit B. Donc une incompréhension. Un jour, en Angola toujours, une soeur qui est venue à l'église, elle m'a dit, pasteur, mon mari a reçu de l'argent, il a reçu son salaire, il est venu me donner l'argent. Donc j'ai pris son argent, je l'ai jeté. J'étais énervé. Ah, me donne pas ton argent. Son mari a repris son argent, il l'a mis dans sa poche. Il est parti. 2 jours, il ne revient pas dans la maison. La soeur, elle est venue à l'église.
Mon père est pasteur. Mon père est Marie, depuis qu'il est parti, ça veut dire, en ce moment, il ne revient pas. la maman m'a dit l'église pour la marche chaque samedi. Ça va, on va prier. Et donc, on est prière. Lorsque je commence à prier, quand les hommes accouplent la quand Dieu prière, conduit la prière, esprit et se l'esprit manifester. se manifeste. Abali Kotana. Elle a commencé à crier. Ayunani. Qui es-tu? Abitengai na ex na Je ye. suis son ex. Ex na ye. Ton ex, Ozapi. tu es où? Na mbaza Kongo. Je me trouve au village. Abi boke. Abi asko yo considérer. Comment tu es rentré de Abi na kabona ete. Moi, je ne me suis pas séparé d'elle. Na kabona Je ne me ete. suis pas séparé d'elle. Tout ça c'est On alliance. avait une alliance. Alliance Olani. C'est pas Alliance par le sexe. alliance par Et le là, sexe. attention. Attention, Moi c'est tout est. toute Ah, moi, femme je ne peut sortir avec. Au moins moi c'est Je kitoko. crois que c'est une belle On femme. a 4. Mais On est au elle, tu sais pas. Ah moi c'est kitoko. C'est un homme. Mais la 4. Mais à On l'intérieur est de lui, dirigé. ceux qui le Le dirigent, on est bien voté. tu ne sais pas. Donc ça m'a gagné. Quand tu couches avec Donc cette là personne, physiquement. vous vous êtes séparés Mais physiquement. la esprit. Mais en esprit, Articulité. il ne t'a pas laissé. Tout ça avant. Sans raison. Alléluia. Amen. Articulité. Il ne t'a pas laissé. Donc moni et Congo. C'est pour ça que vous voyez, Et ça m'a pris. c'est mauvais. Ceux qui ont d'abord dans ça. Si tu es un enfant de Dieu, On a dans ça. tu es un enfant de Tu Dieu. vas pas esprit la famille. Les esprits de famille, Même quand tu es un maillot. c'est ça qui te Aujourd'hui, dérange. on doit marier. Une personne qui veut te À marier, la poste d'un elle a une femme dans sa Et maison. il m'a dit, Vous savez, les femmes, elles sont tous pareilles. Oza Moulaï, Même si t'es grand, Oza même si t'es Moukoussé, petite, Oza Mouké, même si t'es Oza petite, même si Miné, t'es grosse, à la Pembe, même si elle soit à la Moui, même si elle est on noire, va à la basse. c'est que des femmes. Et l'on va se mettre à côté. Il n'y a rien qui les On change. nous a rien. Mais ça va nous rendre mieux. Alléluia. La Christiane est là. On dit pourquoi. Vous savez pourquoi? C'est la réponse. Moi, non, à la basse de l'Aïe. C'est ma femme. Son ex a Comment dit on est physiquement. nous nous sommes séparés physiquement. Comment on Mais en est. esprit, nous ne sommes pas séparés. Si à Bola qui bon, on a joué là. Quand j'ai jeté l'argent, Si à Bola qui bon, on va quand j'avais refusé l'argent de mon Isaac. c'est moi. Ne n'a pas dit, c'est pas C'est moi qui lui ai donné l'esprit de la colère. Alléluia. Amen. C'est pas calme. L'esprit de la colère. Et ça va passer là. Il y a des femmes, À des moments, il y a un pourri à moi c'est aussi. vraiment un pourri. On va le voir à un traité. Non, le mari On te va le respecte. voir à Balio. Le mari t'a On va marié. le voir à valoriser. Le mari t'a À valorisé. plus son salaire. Il t'a donné Mais encore ta valeur. auquel aussi, Mais tu parles de en réalité, c'est il y a une montée. Il y a un livre. les esprits. Il y a un livre. C'est les esprits. Et la passe à l'Ukabala. Il y a des femmes qui se font marier. Kenzambe. À ta personne, On peut donner un garçon comme n'a ça. pas là. Mais il est au Et soulier. toi, tu le reçois. Elle peut me battre. Il y a aussi des hommes Elle pourrait me battre. qui est vraiment impoli. Son film, moi, si. Quand il insulte sa Comme si femme, le monde aussi m'a été là. comme s'il peut la toucher, il peut la toucher. Il n'a pas été. Il y a des hommes, il y a des hommes, Un film, moi, si. quand il insulte Comme sa si le femme, monde aussi comme m'a s'il peut été. la frapper. Mais si on t'a dit, Mais si tu regardes en réalité, en réalité, à l'esprit de famille. c'est les esprits de famille. Oh, alléluia. Là où la Bible a dit, ne laissez pas vos enfants qui puissent marier leurs enfants. Il faut savoir la C'est pour ça qu'il faut prier Dieu. un jour, Un jour, quand tu vas te marier, qui dans le bal, si tu vas te pas marier, mal moi ce qu'on a pizza. qu'il puisse marier une femme qui Moi ce qu'on a pizza, ma une souris. femme qui connaît le vrai Parce Dieu. que les hommes, par exemple, Parce qu'il y a d'autres dieux, ce sont des petits dieux, des faux dieux. Il y a aussi des églises qui sont en train d'adorer Dieu, mais ils n'adorent pas le véritable Dieu. C'est pour ça que choisissez servir. Si vous voulez servir les dieux de vos pères qui sont servis, choisissez. Mais moi je suis. Donc, avec ma maison, on va servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour servir les Nous amis. allons servir l'Éternel. Pourquoi je suis à Kalibo? Pourquoi Josué a dit ceci? Pourquoi? Il a dit ça pourquoi? Un jour à Parce Koufanaï. qu'un jour il va mourir. Mais Ndakunaï Sa maison, est servi de il Dieu. servir le vrai Dieu. Quand on voit Ndaku, Quand tu vois la on voit la maison, famille, nous voyons la famille. on voit le papa, on Nous voit voyons la le maman. papa et la maman. Papa a Koufanaï. Le papa est parti. Mais a-t-il pas le Mais hôtel? il a laissé les hôtels. Le hôtel, voilà. Mais les Il hôtels, va à petit Dieu. il y a des petits dieux. Tu souris. Mais si toi, Hôtel ami. tu te lèves, On nous appelle le vrai tu Dieu. commences à prier le vrai Dieu. Les gens voilà. C'est comme On si me mise à mes tu as soins. appelé le vrai Dieu Le gars, c'est un dans enfant. ta maison. Allez, hôtel que l'ami. Allez, l'hôtel s'est levé. Pourquoi? Ça va aller à où? Pourquoi ce Dieu-là est venu? Une histoire à Hérode. Revenons dans l'histoire.
l'histoire d'Hérode. Hérode, là Jésus. Avec Jésus. Quand Jésus était né, la Bible dit l'étoile était dans le ciel. Sont arrivés devant la maison d'Hérode. Hérode qui dirigeait la ville. Donc quand les mages sont arrivés dans la maison, Hérode était choqué. C'était pas des petites personnes. C'était des amis. C'était des personnes importantes. C'est pour ça quand ils sont sortis, il les a vus. Il était choqué. Qu'est-ce que vous venez faire à cette heure? Vous cherchez qui? Non. On a vu une étoile. À l'Orient. Elle est en train d'arriver. Elle s'est arrivée dans la ville de Bethléem. Il y a un roi qui est né dans cette ville. Quand Hérode a entendu ceci, son cœur était éclaté. C'est comme quand une personne reçoit Jésus dans la famille commence à être dérangée. Une personne qui dirige la famille. Quand moi j'ai reçu Jésus, vous savez, Dieu, je connais tous les secrets de ma famille, je connais que cette personne-là, c'est pas la même personne. Moi je sais que son père, il est super, que cette personne-là, elle est super. Moi je sais, grâce à la prière, j'ai connu le vrai Dieu dans ma maison. Il y avait un frère dans la maison. Et cette quand je priais, j'entendais combat contre ce frère, comme détruire cela. Un jour je détruis ça. Le père est venu, il s'est énervé. Comment tu peux détruire cela? Il ne va rien faire. Amen. Mais lorsqu'il s'est j'ai brisé cela. Et quand je brisais cela, ma petite soeur, elle était en train de pisser. Je sais que déjà. Non, elle était déjà grande en âge. Mais elle pissait. Elle est partie chez un oncle quelconque. Une semaine. Après, à Souba, donc elle a pissé dans le lit et ça m'a dérangé. Elle est arrivée à la maison. J'étais en deuil. Quand je suis arrivé vers 23h, j'ai vu qu'elle était dehors, elle m'attendait. Elle m'a dit, Papa Rocher, prie pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pissé là où je suis. Donc, elle n'a pas eu de temps. C'est ça m'a rendu en colère. J'ai dit, allez, à genoux toi. Laissez à genoux. Je lui ai imposé la main. Prière. J'ai dit, va dormir. Tu ne vas plus pisser. Quand elle est partie dormir, j'essaie de lui. Le père est venu. Mon oncle est venu. Toi, tu es devenu qui, toi? Dans cette famille. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'as pris? Jamais. J'ai dit jamais. C'est ma petite soeur. Donc c'était un combat pendant la nuit. Un combat pendant la nuit. Avec mon oncle. Mais pourquoi? Parce que tu as dirigé le vrai Dieu dans la famille. Alléluia. Amen. Il y a des dieux. Il y a un Dieu. Alléluia. Il y a des dieux. Mais il y a un Dieu. Solo. Et si toi tu peux dans l'église, c'est pour ça même dans les églises, si tu vas à l'église, tu vois le leader. C'est un leader de l'église. C'est un Dieu. Mais le petit Dieu. Si toi tu viens avec le vrai Dieu, on ne pourra pas te déranger. Si tu vas partir, tu vas le laisser. Parce que lui il est leader. Quand tu vas partir, tu vas le laisser. Parce que toi tu as ramené le vrai Dieu. Tu prêches l'évangile. Une personne doit craindre. Si tu veux rentrer dans le si tu crains, tu pries pour 5 personnes. Même si vous êtes 1000, mais avec un petit Dieu, vous allez partir haut. Alléluia. Amen. Vous allez partir haut. C'est pour ça une personne, il faut qu'il cherche la délivrance. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais il faut comme donc il faut que ton corps
deviennent le temple de Dieu. Comme je suis ici, pasteur Rocher, même si je reçois un malheur, moi je crois que mon corps, c'est le temple de Dieu. Je vais rentrer pour que tu aies cette assurance que les dieux des familles ne vont pas me diriger. Parce que c'est dérange les gens. Dans des bêtises. Tu vois une personne qui elle fait du mal. C'est que réellement c'est mauvais. Mais il est à l'aise. C'est mais il couche avec d'autres gens. Donc lui, pour lui, il trouve ça normal. Un jeune garçon, c'est un jeune homme. une jeune fille. C'est une jeune fille. C'est mon ami pasteur. Il y a un frère qui pasteur. Pasteur. C'est un frère qui vient de là hier, il m'a dit pasteur. Lorsque je ne connaissais pas bien Dieu, je ne connaissais pas bien Dieu. J'ai écouté les enseignements de l'église. Je partais aussi à l'église. Je bougeais avec les gens. Parce que je suis beau gosse. Parce que les femmes m'aimaient. Donc je voyais ça, c'était une gloire. Mais j'étais malade, j'ai reçu le corona en 2020. J'ai allumé la télé. J'ai écouté le pasteur Babeko. J'ai écouté l'enseignement de la télé. J'ai dit pasteur, depuis ce jour, j'ai dit non. La vie que je mène, ce n'est pas une vie. Il faut la changer. Il faut que je change ma façon. Alléluia. Il faut la changer. Il faut que je change ma façon. Je viens de comprendre que la délivrance, c'est essentiel dans notre vie. Parce que même mes parents, si tu bois de l'alcool, tu prends les femmes, même tu pars en boîte de nuit, c'est eux qui peuvent t'épouser. Mais si tu refuses de boire, tu commences à prier. C'est là que le Père se met dans colère. Pourquoi le Père se met dans colère? Parce que quand tu commences à prier, tu as ramené le vrai Dieu dans la famille. Or que tout papa, il est toujours heureux que son fils soit heureux, qu'il puisse prier, même si qu'il puisse aimer Dieu. Mais si toi tu vas à l'église, c'est que le Père se met en colère. Amen. Moi, cette maison, après catholique, il y a beaucoup de catholiques, mais ils sont des petits dieux. Parce que le vrai Dieu, si tu ramènes le vrai Dieu dans la famille, ça va délivrer la famille. Amen. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, la délivrance, c'est essentiel. Si une personne ne reçoit pas la délivrance, il est égaré. Il souffre. Mais il ne sait pas pourquoi il souffre. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu de la famille, c'est le Dieu de la famille qui il sert les dieux de la famille. C'est pour ça notre Dieu il nous a interdisez vos enfants, ne leur donnez pas à leurs enfants. Et Josué a dit, regardez maintenant, enlevez les dieux de vos pères qui ont servi avant, comme Abraham. Je m'arrête là pour qu'on puisse prier. Abraham était bien dans leur vie, il était bien avec sa femme Sarah. Ils n'ont pas d'enfants, mais pour eux ils trouvent ça normal. Il n'a pas cherché de choses. Parce que l'esprit de famille c'est comme ça. Ta vie ne marche pas bien. Tu vois ça normal. Tu ne vas pas aussi chercher Dieu. Abraham était comme ça. Mais quand Dieu s'est révélé à Abraham, il a dit sors. Que tu puisses aller dans le pays que moi je t'ai envoyé. Là-bas je te bénirai. Il lui a accordé des promesses. Tu seras béni. Je vais bénir celui qui va te bénir. Mais je vais maudire celui qui te maudira. Quel privilège. Que le Dieu m'a donné. Celui qui va maudire, mon Dieu, il va le maudire. Celui qui va me bénir, mon Dieu, il va le bénir. Abraham est sorti. Abraham est sorti avec Lot. Donc il a ramené aussi un petit Dieu l'a appelé, mais lui il a ramené son neveu. Ils sont partis.
bergers de Lot, les bergers d'Abraham, commençaient en train de se disputer. Commençaient à se disputer. Abraham a dit non. Il a appelé son neveu. Il a dit, toi, tu es mon neveu. Je t'aime beaucoup. Dieu m'a appelé moi. Il ne t'a pas appelé toi. Mais dans mon amour, en tant que mon neveu, j'étais pris. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté d'Abraham avec Sarah. Ils ont pris le neveu. Mais j'ai vu que comment on marche, ce n'est pas bon. J'ai vu le langage que Abraham a dit à Lot. Il a dit ce n'est pas bon. J'aimerais bien que toi tu choisisses. Parce que nous sommes des frères. Parce que nous sommes des frères. Nous sommes des frères. On ne peut pas se disputer. C'est une honte que les païens ne connaissent pas Dieu. Ils puissent nous voir les frères. Que nous ne nous entendons pas. Nous nous disputons. C'est une honte que toi et moi nous nous disputons. Choisis. Si toi tu veux aller à gauche, si tu veux aller à gauche, moi je vais à droite. Où ils se sont séparés. Lui il est parti à gauche et après il est parti à droite. Mais lorsque les anges sont arrivés pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, d'accord. Les anges sont arrivés chez Abraham. Ils ont donné un message à Abraham. Donc nous allons détruire la ville qui est à côté. Abraham il a dit, mon neveu il habite là-bas. Il est parti voir les anges. Il leur a dit ceci. Si tu vas dans une ville, si tu vois même un seul juste, est-ce que cette ville peut être épargnée? Ils ont dit oui. À cause de ce juste-là, le pays là peut être épargné. Après Abraham, il est revenu. Si tu trouves 50 justes, ils peuvent être épargnés. Il a dit oui, ils vont être épargnés. Si Lot a été épargné, c'était à cause de la prière d'Abraham. Amen. Amen. Il y a deux choses. Il y a la division et la séparation. Séparation n'est pas péché. La séparation n'est pas un péché. On peut se séparer. Moi, je me suis séparé d'Angola. J'ai vu que je pensais que les gens n'allaient pas m'aimer. Mais Dieu veut que ça se passe ainsi. Pour qu'il te ramène là où il t'avait promis. Amen. Des fois, c'est comme ça. Dieu veut que vous vous séparez. Parce que si vous êtes ensemble, lui ne va pas progresser. Une personne qui est derrière moi, Pasteur Tony. Aujourd'hui, lui aussi dirige l'église. Il dirige aussi l'église. Donc, je vois aussi qu'il enseigne. Il a reçu la force. Et Dieu l'a élevé. Et moi aussi, dans mon coin, moi aussi, Dieu m'a donné le ministère. Il m'a donné aussi l'église. Donc, si on était tous ensemble, peut-être qu'on allait se battre. Mais Dieu, dans sa divinité, ne peut pas faire cela. Il vous a séparé. Ce n'est pas une division. Ce qui devient c'est la division. Donc vous commencez. Mais si vous vous séparez, Paul est parti. Pierre aussi est parti. C'est tes amis. Jean aussi est parti. Mais c'est son division. Ça devient une division. Là, ça devient mauvais. Alléluia. Amen. Là où il y a le grand Dieu, il n'y a pas de division. La division, ça se fait. S'il y a des petits dieux, des esprits de famille, des personnes prient. Mais il y a aussi des esprits de famille qui en intérieur. Alléluia. Malgré qu'il prie, mais s'il se met en colère contre toi, s'il se met en colère contre toi, pour qu'il te pardonne, c'est vraiment un problème. J'avais dit il y a des gens qui croient qu'ils soient bien avec les gens, mais pas avec Dieu. Pourquoi? Avec les gens, que je puisse faire semblant. Que le pasteur Rocher aime beaucoup frère Rabbi. Mais dans son cœur, il n'aime pas le frère Rabbi.
Alléluia. Amen. C'est qu'on nous aide. Mais Dieu, il ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Alléluia. Amen. Donc, Samuel. Il avait déjà Samuel. Samuel dit Samuel, il est venu montrer les enfants homme de Dieu. Homme de Dieu. Samuel. Dieu est parti loin les enfants d'Israël. Quand il a vu là-bas, il a vu Eliab. C'était l'enfant d'Israël qui était costaud. Il était géant. Il a dit certainement, ce que Dieu m'a envoyé, c'est lui. Dieu l'a rigolé au ciel. Il a appelé. Dans son mari, il a dit, ah mon fils, non, t'as mal fait. T'as mal fait. Moi, Dieu, tu vois, la personne, les personnes regardent l'apparence. Il y a un frère qui est venu hier. Je voulais t'appeler l'esprit, mais l'esprit refuse. J'habitais à Saint-Brieuc. Mais c'était il y a longtemps. Je connais tous les pasteurs qui sont à Saint-Brieuc. Mais le jour sur mon téléphone, j'ai vu tes sorties sur mon téléphone. Je t'ai demandé en ami. Puis je t'ai écrit. Apparence. Il y a un costaud. Il y a beaucoup de pasteurs. Après aussi, ici aussi, il connaît. Pasteur Rocher. Il m'a demandé en ami. Il est venu hier. On a parlé. Il m'a écouté. Non, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Parce que l'apparence, c'est ça qui fait mentir aux yeux des gens. Une personne costaud. Non, là il y a Dieu. Non, en réalité c'est pas ça. L'apparence ne puisse pas te tromper. De la foi. Aujourd'hui il fait des choses énormes dans le monde. Il n'est pas dangereux. La grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas des choses de l'école. Ce n'est pas aussi des choses de la famille. C'est les choses de la grâce. Si la grâce de Dieu est en toi, tu vas voir aussi il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Tu vas dire, oh ça c'est moi qui a fait ça. Non, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Ne laissons les petits dieux. Il faut Dieu que nos parents ont servi. Alléluia. Amen. Une personne qui est dans la prison. Dans la prison de famille. Il fait des choses comme s'il est à l'aise. Comme s'il est bien. Mais en réalité, il n'est pas bien. Il est prisonnier. Il devient alcoolique. Il boit de l'alcool et il trouve ça normal. Il prend aussi pour et il couche avec il trouve ça normal. Il s'est enfui de la famille, il est parti faire de l'ambiance. Il trouve ça normal. Parce que les alliances, il le dirige. Mais le jour où tu vas prendre la décision que tu vas servir le vrai Dieu, c'est là que tu deviens la cible de la famille. Et quand tu deviens le cible de la famille, notre Dieu, il est grand. Amen. Il est grand. S'il te combat, les petits faux dieux, là tu vas les vaincre. Comment tu vas les vaincre? Pas dans la parole. Mais dans la prière. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à prier. À l'église, kilo. Tiens, à l'église avec des mais pas prier, kilo. Même pour prier. Pourquoi? L'esprit de famille. Vous priez pas. Vous voyez, même s'il commence à prier aujourd'hui, tu vois, il est en feu. On va l'attraper, lui. Doucement. Aujourd'hui, je ne peux pas aller en prière. Je suis fatigué. Tout ça, c'est l'esprit de famille. Au travail, tu n'es jamais fatigué. 3 heures du matin, tu te lèves. Mais si tu prends beaucoup à l'église, ça devient un problème. Si je donc il va à l'église parce qu'il a peur de Dieu. Si moi je ne pars pas, ma femme va parler. Mon mari va parler. Si je ne pars pas, mon père va parler. Je
Je ne viens pas pour la pasteur, je ne viens pas pour mais je viens mais je viens parce que Dieu me connaît. Alléluia. Pas pour personne. Mais je viens parce que Dieu a besoin de me délivrer. Les combats de famille, il y en a tellement. Il y en a tellement. Attention. C'est pour ça, attention. Tu restes avec qui? Tu manges avec qui? Alléluia. Amen. C'est l'une des choses que nous appelons l'alliance. Association. Et d'une association. L'alliance, c'est quoi? Il y a des femmes. C'est une bénédiction pour la famille. Pour sa famille. Donc Dieu l'a béni. Vous avez une alliance. Ils ont fait une alliance avec un homme qui est déjà maudit. La famille a dit il ne pourra pas être heureux. Il y a aussi des hommes, ils sont bénis. Mais il avait une alliance avec une femme. Mais la famille de eux, ils ont dit que notre fille là, dans sa vie, elle ne pourra pas être heureuse. Et quand tu es parti marier cette fille, la famille sait que toi tu es parti marier la fille, tu seras à l'aise. Mais ils vont faire quoi? La famille de la femme vont rentrer avec ta famille en alliance. C'est pour ça que je dis que vous vous êtes aimés, vous deux. L'amour, c'est deux personnes. Mais l'alliance, ce n'est plus deux personnes. C'est deux familles qui se sont assemblées. Il y en a qui disent Rocher, il aime beaucoup cette fille-là. S'il marie cette fille, ils seront bien. Alors ils vont faire que la famille de la femme vont combattre le mari. Pour combattre le mari. J'ai déjà vu son Angola. Il y avait une soeur qui est venue. Elle a dit pasteur. Ma fille est fiancée. Elle a reçu un fiancé. Depuis que le mari a donné l'argent de la dot, j'ai pris $50. J'ai envoyé ça au Congo. En Provence. Chez ma tante. Qui est la grand-mère de ma fille. Je les ai appelés. J'ai dit ma tante, votre petite fille va se marier. J'ai pris $50, je voulais envoyer. Toi tu prends 20. Tu donnes aussi à ma grande tante et tu donnes aussi à mon oncle 20. Elle a dit avec tout l'amour. Et quand ils ont reçu l'argent, ils ont dit que sa fille puisse se marier. On va détruire ce mariage. Ce mari-là ne va pas la marier. Elle aussi, elle ne savait pas. Mais le jeune homme là, il est parti au marché. Depuis qu'il est sorti avec la femme, depuis qu'il est sorti de chez lui pour donner l'argent, donc les choses ne fonctionnaient plus. Donc le commerce ne fonctionne plus. Avec sa maman, la maman de la femme a compris que ce garçon-là, depuis qu'il est sorti pour marier ma fille, les choses ne fonctionnent plus. Lorsque la maman elle est venue passer la délivrance, elle m'a dit cela. Moi j'écrivais. On crie pourquoi? Parce que pendant le temps de la délivrance, Dieu continue la prière. Donc s'il y a un esprit qui déclenche, ce que moi j'écris, je vais demander à cet esprit pourquoi ça s'est fait ainsi. On a commencé à prier pour cette soeur. Il y a un esprit qui s'est manifesté. Qui s'est retrouvé? La tante là qu'elle avait appelée. Donc c'est elle qui se moquait d'elle. Elle m'a appelé. Sa fille va se marier. Elle ne peut pas se marier. Pourquoi elle va pas se marier? Non, elle ne peut pas se marier. Donc comment vous avez fait? C'est ça que j'ai dit. Le mari là, il souffre.
Ils souffrent pour rien. C'est nous qu'on a bloqué ces œuvres pour qu'ils ne puissent pas marier notre fille. Vous voyez les alliances. Il y a des familles. Donc si tu te maries, tu ne pourras pas concevoir avec notre enfant. Si tu concevoir avec notre enfant, on lui a mis un serpent dans son sexe. Donc si tu couches avec elle, le serpent va te manger. Alléluia. Amen. Le serpent va te manger. C'est le pasteur. Donc mes sœurs, elles sont deux. Elles sont veuves dans nos maisons. Pourquoi? Elles se sont mariées. Quand elles se sont mariées, donc le mari, donc si le mari couche avec la femme, le mari va mourir. Le mari est innocent, il est mort innocentement à cause de la femme. C'est pour ça que nous ne marions pas. Alléluia. Ne nous marions pas. Si tu ne traites pas les alliances, ne cherche pas à te marier. Il faut prier. Il faut que tu pries. Si tu ne pries pas, comme si tu vas voir que comme Dieu ne te répond pas, mais Dieu t'aime. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous enseigne. Il Il m'enseigne moi aussi que toi aussi fais attention. Ne tombe pas. Alléluia. Amen. Que toi aussi. femme, je t'aime bien. Attention. À l'intérieur, tu ne sais pas. Tout ce qui prie, ce n'est pas de Amen. Prier, c'est bien. C'est pour ça que quand tu commences à prier, prie le vrai Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Laisse les dérèglements. Les bêtises, laisse. Les œuvres de Dieu, il faut bien faire. Même le mal et le bien, il faut supporter. Quand tu supportes cela, le lendemain, le grand Dieu, il va agir. Acclamons pour Jésus-Christ. Yesu azali awa. Yatoye mayema.